Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous consacrons à un personnage de l'histoire alsacienne, Léon IX. De son vrai nom, Bruno d'Egisheim d'Augsbourg, issu donc de la famille des Egisheim, une des familles les plus influentes et des plus puissantes d'Alsace à cette époque. Environ 5 ans de pontificat à Rome font de Bruno d'Egisheim, évêque de Toul, le seul pape alsacien de toute l'histoire. Ce dernier vécut au XIe siècle. La Vita du pape Léon IX, rédigée par le pseudo-Vibert entre 1048 et 1061, un personnage proche de l'évêque Bruno d'Egisheim, évêque de Toul, de 1026 à 1048, relate un épisode étrange survenu en Alsace au cours de l'adolescence de Bruno. Chaque fois qu'il était plus que de coutume libéré du joug scolaire, il rendait visite au domaine de ses parents, prenant plaisir, plus encore qu'à leur sincère affection, à leur pieuse conduite, ainsi qu'à l'attitude très libérale de sa famille à l'égard des hommes d'armes et des serviteurs. Par une nuit d'été donc, selon son habitude, il séjournait avec eux dans le noble château d'Egisheim. À l'approche de la nuit, un samedi, il sommeillait dans une confortable chambre à coucher. Alors, une de ces grenouilles venimeuses, qu'on appelle crapaud ou rainette, lui monta sur le côté droit du visage et, s'agrippant de l'une de ses pattes antérieures sur sa joue, de l'autre sous sa lèvre et de ses pattes postérieures sous le menton, se mit à le sucer et à le pincer sauvagement. Réveillé par la douleur, il sentit sur son visage le poids de l'horrible animal. Pris au dépourvu par un danger si grand et si inattendu, il sauta au bas du lit et, ne supportant plus cette terrible souffrance, d'un coup de paume derrière l'oreille, fit tomber le crapaud sur le lit. Devenu évêque de Toul en 1026, Brunon se voit confier par l'empereur allemand Henri III en avril 1031, une mission d'ambassade auprès du roi de France, Robert II. Le pseudo-Vibert revient sur cet épisode. Grâce à la sagesse qu'il manifesta comme ambassadeur et conseiller, l'Austrasie fut rattachée à l'Empire romain et consolidée, et notre évêque, chargé de l'ambassade de paix entre Conrad, empereur des Romains, et Robert, roi des Français, s'en acquitta avec talent. En est témoin la France, qui raconte encore comme un prodige quelle sagesse, quelle humilité, quelle efficacité, enfin, resplendissait dans toutes ses entreprises, et quelles étaient sa distinction intellectuelle et physique, sa compétence comme porte-parole de la délégation. Tous le révéraient avec l'amour qu'on porte à un saint. Il affermit donc la paix et la concorde entre les deux pays, au point que, tant que vécurent les deux princes avec leurs fils, les deux Henri qui leur succédèrent, personne ne put semer entre eux la discorde par des moyens frauduleux. En décembre 1048, la désignation de l'évêque Brunon comme pape par l'empereur germanique Henri III le surprend beaucoup. Selon la Vita, cela lui a nécessité un temps de réflexion approprié pour accepter la haute fonction qu'il allait assurer. Il fut désigné à l'unanimité pour recevoir la charge apostolique. Il commença par refuser à plusieurs reprises, par humilité, puis de plus en plus sollicité, demanda un délai de réflexion de 3 jours, durant lequel, absorbé dans les jeûnes et les prières, il se priva totalement de nourriture et de boisson, comme on le pressait à nouveau d'obéir. Il se confessa publiquement, essayant ainsi d'échapper à ce choix unanime en prétextant l'énormité de ses crimes. Se voyant donc tout à fait impuissant à se dérober à l'ordre impérial et au désir général, contraint et forcé, il accepta, en présence des légats romains, l'office qui lui était imposé, à la condition d'entendre que l'accord de tout le peuple et de tout le clergé catholique était commun et sans restriction. Le seul pape alsacien est aussi un saint pape, canonisé presque aussitôt après sa mort. Né le 21 juin 1002, il est évêque de Toul de 1026 à 1048 avant de devenir pape de 1049 à 1054. Pendant son pontificat de 5 ans, il ne séjourne que quelques mois à Rome. Le reste du temps, ce fils de chevalier se déplace à cheval et tient des assises réformatrices aux endroits stratégiques. Il passe notamment en Alsace en novembre 1049 et novembre 1050, sans doute aussi en décembre 1052. À sa mort, le 19 avril 1054, éclate le schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.